Vous avez envie de vous lancer dans un projet? Il est donc temps de choisir votre forme juridique qui va avoir des impacts juridiques, fiscaux et sociaux. Alors comment faire? Je vous dis ça tout de suite et c'est maintenant. Choisir ces statuts, c'est avant tout un moyen pour vous de mesurer vos souhaits. Avez-vous envie de travailler seul ou à plusieurs? Souhaitez-vous engager votre responsabilité en cas de faillite ou pas? À quelle protection sociale souhaitez-vous adhérer? Tous ces paramètres vont influencer votre décision sur le choix des statuts à adopter. Pour commencer, deux grandes formes juridiques s'opposent. D'un côté, l'exercice en nom propre qui est simple au premier abord, mais n'offre aucune protection ou très peu. Et les trois formes les plus communes sont l'entreprise individuelle, l'EIRL et la micro-entreprise. De l'autre côté, le monde des sociétés qui vous permet d'être le seul associé de la société ou au contraire de partager avec d'autres personnes le capital et le pouvoir de décision. Ce monde des sociétés se subdivise lui-même en deux sous-parties avec les sociétés de personnes et les sociétés commerciales. Les sociétés de personnes comme les SCI, Sociétés civiles immobilières ou SNC, Sociétés en nom collectif, sont des sociétés qui n'offrent aucune protection aux associés en cas de faillite. S'agissant maintenant des sociétés commerciales, on retrouve les 4 best-sellers. Les SASU, Sociétés par action simplifiée unipersonnelles, les SAS, Sociétés par action simplifiée, les SARL, Sociétés à responsabilité limitée et les EURL, Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Ce sont des vraies sociétés au sens de la protection des associés qui marquent bien une délimitation entre le patrimoine privé des dirigeants et le patrimoine professionnel de la société. Aujourd'hui, on estime en France qu'il y a 850 000 créations d'entreprises par an et ça se répartit de la façon suivante. 550 000 sont des micro-entreprises, 80 000 sont des entreprises individuelles ou EIRL, 150 000 sont des SASU, 70 000 sont d'autres sociétés comme les EURL, SARL, etc. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne choisissent pas nécessairement la meilleure forme juridique, faute de connaissances. Mais au fait, quelle est la meilleure forme juridique? Je devrais dire plus exactement quelle forme juridique vous convient le mieux. Ce que je veux vous dire est bien évidemment schématique et vous devrez prendre du recul par rapport à cela. Néanmoins, cela vous permet de fixer quelques repères dans ce dédale d'entreprise. Tout d'abord, si vous n'envisagez pas de dépasser 30 000 € de chiffre d'affaires à l'année et que vous le faites seul sans vous faire aider, il est fort probable que le choix de la micro-entreprise pourrait être judicieux. Ensuite, si vous percevez des indemnités auprès de Pôle emploi, ce qu'on appelle communément l'ARE, et que vous voulez développer votre activité, le choix de la SASU à l'IS sera sans doute le meilleur compromis. Vous conservez l'argent de Pôle emploi à titre personnel et votre société garde l'argent de son activité. Également, si vous avez envie de conserver le régime général de la sécurité sociale, votre choix portera sur la SASU ou la SAS. Le mieux est que vous pouvez même compléter vos revenus par des dividendes. Si vous souhaitez payer moins cher de cotisations sociales, par contre, préférez le URL ou la SRL après la fin de votre période d'indemnisation auprès de Pôle emploi, pas avant. Bien entendu, si vous êtes plusieurs associés, seule la création d'une société pourra vous convenir. Enfin, si vous voulez protéger votre patrimoine privé, n'hésitez pas à vous orienter vers une société commerciale de type SASU, SAS, SARL ou EURL. Pour conclure, je vous invite à aller sur les liens que je vous ai mis en description. Sentez-vous libre de nous contacter. À très vite chez Dux. Vous avez aimé cette vidéo? Super! Je vous propose d'aller voir directement la prochaine. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous sur ce lien.